Yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur la chaîne. On va tout simplement débattre sur deux mangas qui n'ont absolument rien à voir. En fait je vais tourner un bilan lecture classique. Comme vous voyez toutes les semaines je vous parle de mes lectures et cette semaine j'avais lu, avec beaucoup de retard je sais, le tome 11 de Gannibal et le tome 2 de From the Children's Country. Mais du coup je me suis dit let's go, on va parler de ces deux titres vu que From the Children's Country c'est le dernier tome et Gannibal approche bientôt à sa fin. J'ai une bonne vue globale sur les deux œuvres et je vais vous dire concrètement ce que j'en pense. Gannibal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un thriller policier enquête horrifique. Je sais pas comment je peux le qualifier à part comme ça, mais globalement c'est un manga plein de suspense et où tu ne sais jamais qui est gentil et qui est méchant. On va se retrouver dans un petit village où un policier va être muté avec sa famille, un petit village dans les montagnes. Donc de prime abord on se dit tout va bien, c'est un petit village mignon, tout va bien. Mais en fait pas du tout. Parce que comme vous avez pu le lire dans le titre et le voir aux couvertures, Gannibal, ça parle de cannibalisme. Et sans trop vous spoiler, il se passe beaucoup de choses dans ce village. Là, je suis actuellement au tome 11. Le tome 11 était encore une fois exceptionnel. Il se passe de plus en plus de choses. Des choses horribles d'ailleurs parce qu'on a eu un flashback pour ceux qui l'ont lu. Vous-même, vous savez. Mais moi qui ne suis pas fan des mangas d'horreur d'habitude, là, je peux dire que ce manga m'en fait voir de toutes les couleurs. Et m'en fait un peu trop voir d'ailleurs. Les dessins sont tellement bien réalisés que des fois, c'est un peu trop quoi. Ça donne un peu la gerbe. Et ma deuxième lecture qui, en fait, j'allais dire, n'a rien à voir, mais pas tant que ça, hein. C'est aussi, je dirais, un survival d'horreur post-apocalyptique. Je saurais pas trop comment le qualifier, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un manga fini en 2 tomes, qui est un grand format d'ailleurs, avec énormément de pages. Genre le deuxième tome est juste super fat et il est au prix de, attendez devinez, il est au prix de 6,95 les gars. Oui, ce big format là. Dans ce manga, on va suivre des collégiens dans un monde où d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, tous les adultes du monde se sont transformés en créatures. Et du coup eux ils étaient au collège quand ça s'est passé et du coup ils sont pris de court et ils essayent de survivre tant bien que mal car effectivement toutes les personnes de plus de 14 ans se transforment en monstres. Comme vous pouvez le voir sur cette couverture qui est la couverture de dernier tome qui est incroyable, ils décident de former une alliance et de les combattre et de savoir d'où ça vient. Moi j'ai adoré parce que je n'ai jamais lu de manga dans ce style assez horrifique, un peu survival game, je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais vous voyez un peu post-apocalyptique du coup. Et j'ai vraiment aimé, ce que j'aime le plus en fait c'est quand tu vois les personnages qui ont à la fois super peur mais quand c'est leur instinct primaire qui reprennent le dessus pour essayer de renverser la situation et combattre des monstres contre lesquels visiblement ils n'ont aucune chance à la base parce que les bougs ils sont là, ils font 4 mètres de haut et ils te bouffent quoi finalement. Mais j'ai adoré ces 2 tomes et si vous voulez commencer dans ce style c'est clairement un manga que je vous recommanderais. Après lequel des deux du coup j'ai préféré suspense? Je pense quand même que j'ai préféré Gannibal. Pour la simple et bonne raison que déjà j'ai toujours pas eu la fin et depuis le début Gannibal j'attends chaque tome qui sorte et ça fait partie de ces rares mangas quand ils sortent je les achète day one. J'ai super hâte d'avoir la suite et je peux même dire que Gannibal maintenant ça fait partie de mes mangas préférés. Pourquoi je n'ai pas choisi ce manga? Tout d'abord je vous le recommande vivement parce que c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié mais dans le dénouement. Sans spoiler mais vous devez vous en douter c'est un manga en 2 tomes donc effectivement on n'a pas toutes les réponses à nos questions en seulement 2 tomes parce que la série a été arrêtée malheureusement. Mais malgré ça, je me suis laissée porter de fou par les dessins qui sont sublimes, ils sont hyper bien détaillés, par l'ambiance. Et moi qui n'aime pas trop suivre des protagonistes jeunes d'habitude, parce que je préfère les seinen, et même quand je lis du shonen, parce que bien sûr j'en lis, je déteste tout ce qui est school life. Là c'est un school life un peu particulière bien sûr parce qu'on est pendant l'apocalypse. Mais je me suis surpris à aimer suivre des personnages qui m'insupporteraient d'habitude. Donc voilà, je vous recommande quand même beaucoup ce titre. Et voilà les amis, c'était un nouveau concept de vidéo. La vidéo, je sais, est assez courte. Comment je le sais me direz-vous? Et j'ai un minuteur sur ma caméra, hein, soyez pas bêtes. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des prochains mangas que vous voulez que je lise, que je découvre et que je vous en parle par la suite pour faire le petit match. Ça me ferait super plaisir. Moi en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi aussi si vous préférez les bilans lecture classiques ou ceci. Je pense que je vais alterner parce que du coup, ça me change des bilans lecture classiques. Enfin bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça soutient à fond la chaîne. En ce moment, j'en ai besoin, d'accord? Et moi sur ce, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!